Bonjour, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer ce rendez-vous avec Dieu, avec la vie. Oui, puisqu'il est avec vous-même, ce rendez-vous. Invitation au voyage intérieur, unique pour chacune et chacun, et en même temps à tous commun. Chacun sa partition pour une même invitation. Imitez Dieu comme des enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés, et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité.
Imiter Dieu, il y va un peu fort là, notre ami Paul. Déjà, en soi, imiter, ça évoque pour moi la légèreté d'un humoriste, ou alors la tricherie de la contrefaçon. Mais alors, imiter Dieu, n'est-ce pas du blasphème ? Je me souviens d'une prédication que j'ai entendue il y a bien longtemps. Le pasteur y partageait sa découverte stimulante du sens du mot traduit ici par imiter. Soyez des mimes de Dieu. Voilà l'exhortation de l'apôtre. C'est génial ça. Ça change vraiment tout. Quand j'entends mime, je pense paroles et gestes sans paroles. Je veux dire des gestes qui n'ont pas besoin de mots pour être parlants. Ça m'évoque le Christ, parole de Dieu incarnée, parole faite geste. Après avoir raconté la parabole du bon samaritain, s'adressant précisément à un professionnel de la parole, Jésus dit « Va et fais de même ». Et au moment de son dernier repas, il dit aux siens, en référant au geste de la fraction du pain, mais aussi en pointant sa vie donnée en partage, « Faites ceci en mémoire de moi ». Paul dit d'ailleurs au verset 2 « Vivez dans l'amour comme le Christ ». Je repense aussi au texte des derniers dimanches, où il était question par exemple du jeûne que Dieu aime. Pas de paroles, ni pieuses, ni rituels, des faits. Beaux, bons et vrais, authentiques, vivants, reliés à quelque chose de plus grand. Le fil qu'avait tiré le pasteur de mon adolescence était que le mime n'est pas un perroquet cantonné dans la répétition ou la reproduction. Il est bien plus un interprète, un artiste. Il crée du neuf en incarnant ce qu'il interprète. C'était parlant pour le musicien que je suis. Je ne respecte pas le compositeur et je ne respecte pas son œuvre si, comme le ferait un ordinateur, j'aligne sans âme des notes qui sont justes, mais pas vraies. Tu veux dire que la simple répétition des mots de la Bible n'en fait pas la parole vivante de Dieu ? Qu'il le devienne en s'incarnant ? Quelque chose comme ça, oui. Sans exclure toutefois que, même juste lus, des mots puissent parler, bien sûr. Mais je crois que je ne suis vraiment témoin, interprète de Dieu et de sa parole, que si j'accepte sans fausse pudeur que cette parole me traverse comme une rivière souterraine et qu'elle rejaillisse en emportant quelque chose de moi, des traces de son passage en profondeur en moi. Sacrée gymnastique, non ? Parce que le courant pourrait bien charrier un certain nombre de choses qui rendraient ma parole complètement opaque à ce qu'elle a pour but de révéler. C'est comme l'ombre sur la photo, là. Elle n'est pas opaque. Elle ne masque pas le rocher. Tu peux même observer qu'en fait, elle en révèle les motifs et les reliefs. Mais c'est bien le rocher que tu vois, pas les personnes dont l'ombre est projetée dessus. Voilà que j'entends tout autrement le « Vivez un enfant de lumière » de Paul. Que la bonté, la justice et la vérité soient l'ombre portée de votre vie qui révélera non pas vous-même,
mais le mouvement et la profondeur de la vie, de Dieu, vivant en vous, vivant par vous. Quel défi! Tu disais gymnastique. C'est en effet une question d'équilibre. En particulier, l'équilibre entre fidélité et liberté. Ça se travaille. Et en même temps, ça se reçoit par le mouvement, en avançant, en vivant, en conscience. Alors là, je dis oui. Imitons Dieu, interprétons la vie. Mon Dieu, la vitre est sale. C'est la faute à la pluie ou encore à la boue récoltée en chemin. Rends-lui la transparence, afin qu'à travers moi, on ne voit plus que ta lumière. Mon Dieu, quelle poussière a terni le miroir, sans même qu'on s'en doute. Rends-lui tout son éclat, afin que sur mes traits, on ne voit plus que ton visage. Lâcheté par ici, négligence par là. Peu à peu, que de cendre a recouvert la braise. Souffle, souffle, ô mon Dieu, et que mon cœur s'embrase, qu'on n'y voit plus que ton amour. Va vers toi-même. Étonne-toi de toi. Accueille la polyphonie qui t'habite. Les couleurs de ta palette sont plus que tu ne l'imagines. Réveille les lumières de ton vitrail intérieur. As-tu déjà contemplé un vitrail de près? Vu de l'extérieur, il paraît un peu gris et triste. Il faut entrer dans le sanctuaire ou dans la maison et s'asseoir. Pas seulement un jour, une fois. S'asseoir souvent, quelques minutes, mais à des heures différentes. Quand il fait beau soleil, quand il fait pluie, par temps de neige ou de brouillard.
Quelle vie, un vitrail! À chaque saison du jour, une lumière nouvelle. Assieds-toi près de toi, respire un bon coup, laisse un peu de souffle t'envahir, et dis-toi que le premier vitrail, c'est toi.